Bonjour à tous, ici Jean-Rextal. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo. Mais tous les tweaks SIGA que j'ai sur mon iPad de deuxième génération, noir et 16 Go, donc il est direct sur le firmware 5.1. Pourquoi je le fais? Parce que c'est intéressant d'avoir des tweaks sur un iPad, surtout que il y en a plein qui marchent avec, mais pas très bien. Donc moi, je vous montre plein de trucs qui marchent très bien avec. Et voilà. Donc j'ai déjà fait ça sur mon iPhone. Je me mettrai une vidéo, le lien de la vidéo dans la description. Donc mon iPhone, comme il était au 5.1, là il est plus diabraqué parce qu'il est en 6.0, mais bon, ouais, ça on s'en fout. Bon, voilà. Donc le prochain, je vais procéder en mettant, en allant dans les packs installés depuis Cydia, comme ça j'en oublierai aucun. Alors, le premier, donc c'est Activator. C'est un tweak qui permet tout simplement d'activer des gestes. Par exemple, si j'appuie 2 fois sur la barre de statut, ça me fait une notification. Des trucs très comme ça, quoi. Air Server, alors ce tweak il est vraiment génial. Donc je vais déjà vous l'ouvrir pour vous expliquer son utilité. Donc Air Server, c'est un tweak qui va vous permettre de rendre votre iPad, votre iPhone ou votre iPod Touch en, en distributeur Play. En distributeur AirPlay, ce que je veux dire, si j'explique bien, plutôt en récepteur AirPlay. Il reçoit le AirPlay. Par exemple, si vous avez un Mac ou un Windows même, vous voyez sur votre iTunes, bon, ouais, je vais essayer de vous montrer. Vous avez le logo AirPlay qui s'affiche en bas. Là, vous allez voir, vous voyez iPad. Et par exemple, je vais mettre une musique. Voilà, je mets sur Play. Ça va la mettre sur l'iPad. Donc, voilà. Donc je vais pas faire plus parce qu'il y a plein de trucs à présenter. Donc voilà, donc ça c'était AirServer. C'est vraiment un truc super utile, sachant que ça marche avec les photos et les vidéos. Et voilà, pas là, ça peut pas projeter l'écran par exemple de là, pareil avec comme du miroir, du AirPlay mirroring. Voilà. Donc après il y a l'application AppInfo qui vient de Cydia. Donc AppInfo, à quoi ça sert? C'est une application qui vous permet d'avoir des informations de tous les paquets installés. Donc malheureusement elle n'est pas adaptée à l'écran de l'iPad, mais voilà. Donc là je vais pas vous la montrer comme elle n'est pas forcément pour iPad, je vais vous faire une vidéo pour iPad. Mais en bref, ça sert à avoir des informations sur votre vidéo, sur vos applications de l'App Store, quel jour vous l'avez acheté, même le jour, sa place, où est installé dans votre appareil, voilà. Après, j'utilise le tweak Banner Disable qui vous permet d'avoir la fonction ne pas déranger de l'iOS 6. Donc je vais vite le montrer. Et c'est vraiment super. Donc voilà, vous voyez ça le même logo, mais ça c'est avec un de mes thèmes que j'ai créé, je vous dirai ça après. Voilà, vous l'active et on ouvre la lune sur la barre de statut à côté des pourcentages de la batterie. Donc on va revenir sur Cydia. Voilà, donc franchement, le direct, pour moi, c'est vraiment super, surtout sur un iPad. Je vais pas le mettre passer au 6.0 tant qu'il n'y aura pas de direct, parce que franchement, je peux pas vivre sans ça sur mon iPad. Donc après Burrell est vraiment une application très très connue qui vous permet d'avoir des effets de transition dans les pages de votre écran d'accueil. Donc voilà, il est très connu. Après, Après, j'ai Bellyfry. Belfry. Alors, un tweak pour iPad, donc spécialement pour iPad, c'est super d'en parler. C'est une application qui va vous permettre d'avoir calculette de l'iPhone, dictaphone, boussole, météo. Mon météo n'est pas compatible, c'est moi qui l'ai rajouté. Mais dès que vous installerez sur Tweak, vous aurez que ces deux applications. Météo, j'ai essayé de le porter, mais sorry, ça crache. Donc calculette, c'est bien porté, mais c'est comme une application peut-être pour iPhone dès que vous téléchargez sur App Store, c'est pas en full screen. Par contre, dictaphone, je vous montrerai ça tout à l'heure, il y a une personne qui a fait un thème qui vous permet d'avoir l'entièreté de l'écran. Donc ça c'est nice parce qu'il c'est adapté directement à l'iPad. Après boussole, c'est comme une calculette, c'est pas adapté. Voilà. Bon bref, on passe à autre chose. Merde. Alors. S'il y a. Voilà. Donc ça c'est un très bon tweak qui est disponible gratuitement et qui fait par Yann Beatrice. Donc là, ah mais excusez-moi, je dis même pas les prix. On va revenir, Air serveur est payant et activateur gratuit. Donc voilà, après il n'y en a pas d'autres. Après un autre tweak c'est Clockwide, donc qui est plus disponible sur la d'accord iPhone. Mais si vous le voulez, demandez-moi, j'ai trouvé une source qui va vous permettre d'accélérer l'animation. Donc ça, vous avez une vidéo sur, je mettrai des vidéos dans le lien de la description. Donc après, j'ai Dash qui est un tweak qui va vous permettre d'avoir une nouvelle interface du multitâche que celle d'Apple. Donc ça c'est sympa, voilà. Après, j'ai DemMaker qui me permet de faire mes tabs de mes thèmes
Donc pour savoir si ceux qui ne savent pas ce que c'est un dev, mais c'est le fichier qui est sur Cydia de vos applications que vous téléchargez sur Cydia. Donc Display Recorder, bah, c'est un tweak que je vais pas vous montrer mais qui vous permet de faire des enregistrements de votre écran et voilà, c'est super sympa ça. Donc Display Candy, c'est quand même un tweak qui vient de sortir récemment. C'est un tweak génial. Ouais, vous voyez l'animation, mais c'est ce tweak là, donc il est payant malheureusement, mais il est super, hein. Voilà, donc ça vaut la peine et voilà. Même une autre animation du multitâche, alors franchement il est génial et il en vaut les prix, voilà. Même si moi je l'ai craqué, mais bon bref, voilà. Alors, Display Candy, après j'ai Emblem, donc Emblem qui va vous permettre d'avoir un système de notification totalement repensé à la façon de macOS Six Lion, donc c'est génial. Voilà, c'est génial. Donc, après, j'ai une Freebox INSEE, mais pour moi, la Freebox, c'est une Freebox maintenant. Vous avez la télécommande directement depuis votre Notification Center, et ça, je peux vous dire, c'est very nice. Voilà. Donc, après, j'ai iFile. Bon, je ne vais pas vous montrer, mais c'est tout simplement ce qui va vous permettre de naviguer dans l'intérieur de votre appareil. Voilà. Après, bon, j'ai Installo 5. Bon, ça, pas besoin de faire la présentation. Vous le connaissez sûrement. Ben, ça sert à craquer les applications de l'App Store. Voilà, j'ai tout dit. Après, j'ai mon thème, donc c'est iPad, iOS 6 pour iOS 5, plutôt pour iPad, donc voilà. Donc ajoutez ma source, hein, je vais vous la montrer. Donc il y a mes créations, c'est cydia.marispospedi.com style. Donc si vous voulez l'installer, ça serait sympa. Elle est dans ma chaîne. Voilà. Donc, après il y a Jukebox, donc qui est un widget magnifique, magique, qui va vous permettre directement d'avoir la possibilité de mettre play sur votre notification center. Donc là vous voyez, je mets ça, je mets play. Donc là ça met du temps à charger, mais on revient. Et vous voyez, c'est la musique de David Guetta. Donc c'est very nice. Et maintenant dès que vous avez un morceau pour mettre un next, faites ça. Voilà. Pour revenir, voilà. Après le volume. Voilà. Et AirPlay. Et les étoiles et pour la partager sur Facebook. Enfin bref. Voilà, donc c'est vraiment un super widget que je recommande. Après, j'ai Lock Screen Clock Hide qui me permet de virer le clock là sur le lock screen. Donc là, c'est avec un thème qui sera peut-être disponible sur le Cydia Store un jour. C'est Musique Passion. Donc qui va vous permettre de mettre play directement. Vous choisissez une musique et vous mettez play directement comme ça sur votre lock screen. Donc c'est very nice et vous avez la cover directement comme ça. Voilà, moi j'adore. Je suis fan. Et voilà. Après Mission Board, donc c'est une autre possibilité d'avoir un multitâche différent. Moi je sais plus, voilà, c'est ça. Donc c'est différent que l'autre. Voilà. Donc c'est super, il y a une Mission Board Pro. Voilà, donc après musique, patience, c'est ce que j'en parlais. Après il y a Multi Icon Mover. Alors Multi Icon Mover, c'est vraiment un tweak très sympa. Donc par exemple, je veux déplacer plusieurs icônes dans une autre page. Je les sélectionne, je les amène et tac, ils y sont tous. Donc vraiment, sur le direct, il y a vraiment tout simplement de la bombe. Il y a des trucs, c'est de la bombe, voilà. Ah, c'est superbe quoi. Allez, alors c'était où? C'était du multi-icon mover. Donc on en était au M. Voilà. INSEE Settings. Donc INSEE Settings, c'est un truc qui va vous permettre d'avoir la possibilité d'activer la Wi-Fi directement depuis dans le centre de notification. Voilà. Après, j'ai ProTube HD et ProTube 2. Donc c'est une possibilité de télécharger des vidéos de YouTube directement depuis l'application. Et ProTube 2, ça vous permet de télécharger carrément depuis l'application de YouTube de Google. Voilà. Après Rush Player, c'est une application qui va vous permettre de lire des avis, tout plein de formats de vidéos, du MKV, je crois même. Après Safari Upload Enable, ce qui va vous permettre de uploader des fichiers directement depuis Safari. Donc après
USB Settings, tout le monde connaît, c'est ceci. Voilà, donc il va permettre de désactiver la Wi-Fi directement depuis ça. Voilà. Donc après test banner, c'est ce qui me permet de tester des banners avec un GS activateur. Voilà. Après, thème icon maker, c'est par exemple si j'ai un thème, c'est fait par Fipi 87 justement. J'ai un thème par exemple, tous les icônes ne sont pas adaptés, mais ça permet d'activer. Donc ça, c'est ce qui va me permettre d'avoir un effet de vieille télé dès que je verrouille mon iPad. Donc c'est nice. TV Locker Pro. UDD Faker, ça vous permet de faker vos UDD pour faker, je sais pas quoi. Unlock FX. Ouais, je l'ai désactivé, je crois. Moi, je vais l'activer. C'est génial, ça vous permet d'avoir des effets de déblocage, de déverrouillage, excusez-moi, sur votre appareil. Voilà. Et puis, c'est vraiment sympa. Donc, ça donne vraiment un effet de style à votre iPad. Donc, je vais juste en montrer un dernier. Voilà. Bon, là, c'est mauvais. Bon, franchement, c'est que des moches là. Voilà. Bon, excusez-moi, c'était que des moches. Mais juste, j'ai oublié de me présenter Deck HD. Donc, Deck HD, c'est une sorte de USB setting, mais à côté. Donc là, il faut faire des raccourcis. Faire ça. Verrouiller. Voilà. Donc, c'est nice. Deck HD qui est payant. Je me rappelle plus quel prix qu'on doit mettre pour profiter de ce tweak. Ok. Alors, après j'ai Winterboard. Donc Winterboard, tout le monde connaît. C'est pour appliquer des thèmes sur son iDevice. Et le dernier tweak, l'avant-dernier tweak, c'est Zeppelin. Zeppelin, il va vous permettre d'avoir différents affichages que marqué iPad ou Bouygues Télécom de votre opérateur par exemple sur votre appareil. Par exemple là, je peux mettre Rogers ou même je sais pas comment ça se fait que j'ai Rogers sur mon iPad. Voilà, bref. Après, le dernier tweak que j'ai qui est exclusivement pour iPad, c'est Zeus. Par exemple, vous avez le truc pour le diaporama d'habitude. Maintenant, vous pouvez avoir un raccourci d'application. Au lieu d'avoir le truc qui active le diaporama, en plus c'est de la merde parce qu'on voit vos photos. Donc ça fait chier parce que, voilà, même si on a un code, ça envoie nos photos. Voilà, donc je crois que c'était tout pour cette vidéo tout simplement. Donc merci de me suivre et mes vidéos. Voilà, donc c'était une vidéo pour voir tous les tweaks de mon iPad. Donc voilà, merci et à bientôt pour une future vidéo. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à mon canal.